Bienvenue. Avoir une idée, même géniale, mais avoir du mal à la faire passer clairement, ça nous est tous arrivé, non? En français, la structure, c'est la clé. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble les outils un peu secrets qui peuvent transformer un texte simple en une argumentation vraiment puissante. Les fameux articulateurs logiques. Allez, on va voir comment ces petits mots peuvent absolument tout changer. On a tous déjà lu un texte comme ça. Les phrases sont là, elles se suivent, mais il n'y a pas de vrai lien. Le résultat? On est complètement perdu. Le message, il se noie dans la confusion. C'est vraiment l'exemple parfait d'idées qui partent dans tous les sens. En français, il faut que ce soit clair. C'est la règle d'or. Les idées, elles ne peuvent pas juste flotter comme ça, toutes seules. Elles doivent être bien connectées entre elles. Et c'est là justement qu'interviennent nos articulateurs logiques. Il faut les voir un peu comme des ponts qui relient les idées et qui guident le lecteur pour qu'il passe d'un point à un autre sans jamais se perdre. Bon, alors, par où on commence? Eh bien, c'est comme quand on construit une maison. Tout part d'une bonne fondation. Il faut d'abord poser la toute première pierre de notre raisonnement. Et pour cette fameuse première pierre, l'articulateur, il est tout trouvé, c'est d'abord. C'est un signal super clair, très direct. Ça dit au lecteur, attention, on débarre ici. Voici le point de départ de ma pensée. Par exemple, si on dit « D'abord, je voudrais présenter le problème », ça pose tout de suite le cadre. C'est net, c'est direct. Le lecteur n'est pas dans le flou, il sait exactement où l'argumentation commence. C'est une porte d'entrée qui met tout de suite en confiance. Ok, la fondation est posée. Maintenant, on peut commencer à construire, à monter les murs, à ajouter des étages à notre argumentation. Pour ajouter un nouvel étage, une idée qui va dans le même sens que la précédente, on utilise « de plus ». Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas juste une addition, non, c'est un vrai renforcement. Chaque fois qu'on utilise « de plus », on rend l'argument d'avant encore plus solide. Imaginons qu'on a déjà dit qu'une solution est efficace. Si on ajoute « de plus », elle est économique, là l'argument devient presque impossible à contrer. On empile les points positifs et ça laisse très peu de place au doute. Mais parfois, ajouter des éléments, ça ne suffit pas. Il faut clarifier un point, apporter une précision, ou même corriger une idée qu'on pourrait se faire. Et pour ça, l'outil parfait, c'est « en fait ». C'est un peu comme si on sortait une loupe pour zoomer sur un détail et révéler une vérité un peu plus nuancée. C'est un vrai outil de précision. Que ce soit pour rectifier une perception, en fait, il ne s'agit pas d'une erreur, mais d'un oubli, ou pour bien définir un concept, en fait, ce terme désigne le langage des SMS. On lève toute ambiguïté. Comme ça, on est sûr que tout le monde parle bien de la même chose. Parfait. On a donc présenté nos idées, on les a renforcées, on les a précisées. Il est temps maintenant de rassembler toutes les pièces du puzzle et de se diriger tranquillement vers la fin. Juste avant de conclure, c'est souvent une bonne idée de faire un petit résumé rapide. L'articulateur bref est idéal pour ça. Il lance un signal « Ok, on va droit à l'essentiel, je résume en une phrase ce que je viens de dire ». Après une longue explication, comment être sûr que le message principal est bien passé, c'est simple. Une petite phrase qui commence par « Bref, la situation est urgente » et hop, ça ramène l'attention sur le point le plus important. C'est la garantie que le message clé a bien été reçu. Et enfin, le coup de grâce, la conclusion. L'articulateur, donc, c'est celui de la conséquence logique. Il dit en quelque sorte « Et voilà le résultat inévitable de tout ce que je viens de vous démontrer ». C'est vraiment le mot qui vient boucler le raisonnement. Donc il faut changer de stratégie. On voit bien que la décision découle logiquement de tout ce qui a été dit avant. C'est très très puissant. Allez, c'est le moment de vérité. On va voir maintenant comment ces 5 super outils fonctionnent ensemble, en parfaite harmonie. On va assembler un paragraphe complet, brique par brique, pour voir la magie opérer. On commence avec « D'abord, la première pierre est posée ». L'idée de base est que le niveau d'orthographe d'un enfant va influencer sa façon d'écrire des SMS. Le point de départ est limpide. On renforce avec « de plus ». Et là, attention, c'est un peu surprenant, une étude montre que ce sont les bonnes élèves qui utilisent le plus d'abréviations. L'argument gagne tout de suite en profondeur et il commence à bousculer un peu les idées reçues. Arrive la clarification avec « en fait ». On met un nom sur ce phénomène. C'est le fameux langage SMS. Cette précision, elle est super importante pour bien cadrer le débat et éviter les malentendus. Maintenant, on résume tout ça. Bref, on condense l'idée qui se dégage. Il y a bien un lien direct entre le niveau d'orthographe et la facilité à maîtriser ce nouveau langage. Et voilà la conclusion logique, le bouquet final. Donc, le résultat de tout ce raisonnement est clair. Le langage SMS, ce n'est pas ce qui cause la mauvaise orthographe. Au contraire, c'est une compétence qui demande déjà une bonne maîtrise de la langue.
C'est une conclusion vraiment éclairante. Voilà, on a notre plan de construction. On démarre avec d'abord pour poser les fondations. On ajoute de la force avec de plus. On peaufine les détails avec en fait. On synthétise avec bref et on donne le coup final avec la conclusion logique introduite par donc. C'est une structure qui a l'air simple comme ça mais qui est incroyablement efficace. Au final, ce qu'il faut retenir, c'est que ces petits mots sont de véritables outils d'architecte pour la pensée. Les maîtriser, ce n'est pas seulement apprendre à mieux écrire, c'est surtout apprendre à mieux organiser ses propres idées. Alors la prochaine fois qu'on doit rédiger quelque chose, pensons à ces connecteurs. C'est vraiment le choix des bons articulateurs qui va rendre un texte non seulement clair, mais aussi vraiment percutant.